Bienvenue dans la suite du programme. Aujourd'hui, nous allons parler d'auto-hypnose. Pour bien comprendre ce qu'est l'auto-hypnose, vous allez me dire, Antoinette, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? L'hypnose est ce qu'on appelle un état de conscience modifié. C'est un état dans lequel nous nous retrouvons tous de manière totalement naturelle, toutes les 90 minutes. Cet état que nous expérimentons beaucoup enfants, cet état de rêverie, cet état de coupure passagère. Vous savez, cet état où, je pense que vous l'avez tous déjà expérimenté, vous lisez un livre et vous êtes tellement imprégné de l'histoire, vous êtes tellement dans l'histoire que vous n'entendez plus ce qui se passe autour. Cet état est aussi celui pour les personnes qui conduisent, par exemple, et quand on fait de longs trajets, cet état où on a l'impression d'être comme le pilote automatique. On conduit, sans réellement prêter attention à la route. Et on sait qu'en veille, quelque part en nous, si une voiture vient rapidement nous faire une queue de poisson ou déboîter devant nous, on va réagir et on aura le réflexe de freiner. Pourtant, on était comme absorbé par la route, absorbé peut-être aussi dans nos pensées. Cet état d'hypnose, je peux aussi le qualifier comme quand on se balade sur un chemin bien connu, ou la direction pour entrer à votre domicile le soir après le travail. Vous n'êtes pas en train de compter vos pas, vous êtes tout simplement en train de marcher, et vous êtes peut-être même pris dans vos réflexions de la journée. Et sans que vous vous rendiez compte, vous êtes déjà arrivé à destination, vous êtes déjà chez vous, arrivé là où vous devez être. L'état d'hypnose est donc un état complètement familier. La notion d'hypnose a tellement évolué depuis la naissance du terme en 1843 que nous finissons aujourd'hui par être étonnés de redécouvrir une technique aussi ancestrale et qui a toujours fait la preuve de son efficacité. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères, de suspicions, de doutes autour de l'hypnose. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que personne ne peut vous faire faire en hypnose ce que vous ne souhaitez pas. Vous restez toujours maître des décisions et des choix que vous prenez en état d'hypnose. C'est la raison pour laquelle je veux vous apprendre d'abord à vous auto-hypnotiser. Pourquoi apprendre à vous auto-hypnotiser? Tout simplement pour apprendre vous-même à l'épuiser de manière autonome. Dans ce programme de coaching, ce que nous voulons absolument, c'est développer votre autonomie. Donc je veux vous apprendre de manière autonome à vous connecter à cette partie sage de vous-même, que vous appreniez à la ressentir, que vous appreniez à être en contact, en dialogue permanent avec elle. Votre inconscient, votre intuition, cette petite voix qui des fois vous dit « fais ci, je pense que tu devrais aller là ». Et que nous n'écoutons pas souvent parce que notre ego, notre orgueil, viennent des fois en lutte avec notre inconscient, avec notre intuition. Et en état d'auto-hypnose, je veux vous apprendre à développer votre intuition, à développer votre connexion avec votre inconscient, pour qu'il puisse vous orienter, vous guider, vous ouvrir des chemins, des voies, et vous permettre d'avoir la vie que vous rêvez.